Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, de l'Évangile du jour. Poursuivons, sœurs et frères, notre prière dans ce cénacle préparé, alimenté par notre Seigneur et Chantal de Chantal du Québec. Voici ce que vous avez entendu si vous êtes allé la chance de célébrer l'Eucharistie aujourd'hui ou si vous avez au minimum lu les textes du jour de ce vendredi 25 juillet. C'est la Saint-Jacques aujourd'hui. L'Écriture dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Ben oui, c'est pourquoi nous allons parler ce soir. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, ça va venir, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Parole du Seigneur, ça c'est évidemment Saint Paul apôtre aux Corinthiens 4, 7, 15, lecture du jour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le pain de la divine volonté. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Vierge Marie, réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Mère des enfants de la divine volonté, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sœurs et frères, très rapidement, avant que d'entamer ce cénacle préparé par notre Seigneur et Chantal, qui va intervenir depuis le Québec, car la liaison est excellente, je vous rappelle à nos amis nouveaux, vous êtes de plus en plus nombreux à nous envoyer des messages et à vous accrocher à notre liste de diffusion. C'est très simple pour participer, avoir des nouvelles, gabrol2235@gmail.com. Vous envoyez un petit message et on vous met sur notre liste de diffusion. Voilà. Vous dire que mercredi prochain, nous avons un cénacle prière, lecture prière comme méditation, comme d'habitude. Et puis, je peux vous donner le menu de la semaine prochaine aussi, puisque le Seigneur nous fait travailler dans un feu incendiaire, comme nous allons le voir ce soir. Ce sera vendredi prochain, on sera déjà en nous. Le 1er août, ce sera l'éternité, c'est quoi? Donc, un cénacle très important parce que j'ose vous dire, frères et sœurs, que je vais vous dire ce qu'est l'éternité. Donc, il faut être là. Voilà. Il y a un sous-titre qui reste entre nous, il ne faut pas le dire, l'éternité n'existe pas. Mais je ne vous en dis pas plus, c'est du teasing. Vous savez, c'est la méthode publicitaire pour vous faire venir. Voilà. J'en profite aussi pour vous. Je vais vous donner un petit témoignage du jour. C'est une Fioretti, mais ça sert de témoignage. J'ai pensé que je pouvais vous le donner. Donc, très vite, très rapidement, cette nuit, je suis en prière devant le Saint-Sacrement. Le contexte pour comprendre l'humour du Seigneur, c'est la Saint-Jacques. Aujourd'hui, c'est la Saint-Jacques, vous le savez, même au Québec. Et dans la chapelle ou dans l'église où je suis, c'est l'église du village. Je ferme le matin, j'ouvre le soir et j'ai mis épinglé sur le confessionnal les horaires de l'adoration le jour et la nuit. Donc la nuit du jeudi au vendredi de 2h à 3h du matin. Je suis généralement tout seul, à de rares exceptions près, à être à l'adoration. Et en bas de ces dates-là, j'ai mis mon numéro de téléphone et mon courriel. Voilà, bon. Je rentre ce matin, je fais mes courses pour ma petite communauté, coup de fil, qui m'appelle un Jacques que je ne connais pas, un monsieur qui me dit, je suis dans l'église de Tressin, est-ce que vous êtes, j'ai vu votre courriel, est-ce que vous êtes le Ramon de la divine volonté? Alors, je dis, oui, je suis le Ramon de la divine volonté. Il me dit, bah, moi aussi, je suis dans la divine volonté. J'aimerais bien vous visiter je pars dans 1 heure, je quitte l'église pour faire un échange avec vous sur la divine volonté. Le problème, me dit-il, c'est que je suis le chauffeur d'un prêtre. Je suis avec un prêtre qui a un caractère très, très fort, qui est en visite avec moi et je lui ai parlé beaucoup de la divine volonté, mais ça freine, ça freine. Bah, je lui dis, moi, j'ai 1 heure à vous prêter avant l'Eucharistie. Venez me voir, on va prendre un café. 2 minutes après, le prêtre et Jacques, que je ne connaissais pas, étaient chez moi. Et donc, je vous le dis, c'est pour ça que je vous le partage, parce que le prêtre, grand bonhomme, une stature, de l'humour, de l'autorité,
me regarde et me dit, alors, la divine volonté, 36 volumes, est-ce bien raisonnable? Et ça commence comme ça. Alors là, je lui réponds, mon bonhomme, enfin, je n'ai pas dit ça comme ça, je lui dis, écoutez, je ne fais pas de cadeau à mes frères prêtres. Quand vous serez en face à face avec le Seigneur, vous demanderez au Seigneur si c'est bien raisonnable. Mais en tout cas, en attendant, je vous dis que ces volumes, c'est Nihil Obsta 2024 parmi d'autres Nihil Obsta, et puis que la nouvelle traduction du Vatican est en cours. Alors là, ça a calmé. Et puis je lui ai dit, oui, oui, c'est nécessaire, 36 volumes. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous sommes des esprits lents à comprendre, en référence à l'Évangile, bien sûr. Et puis la troisième explication, c'est que nous sommes tous des pharisiens, nous prétendons tout savoir et nous ne savons rien sur Dieu. Boum. Voilà. Et ensuite, j'ai pu enfiler derrière, puisqu'il m'écoutait avec bienveillance, la glorification du Père, la divinité de notre Seigneur opérant dans son humanité. Il a fait un petit bond. Il m'a dit, oh oui, oui, dans l'Annonciation, on connaît ça. Je lui dis, oui, mais dans le sein de la mère de la Vierge Marie, la divinité. Alors là, il a fait un petit bond. Il ne connaissait pas la passion opérant en Jésus dans le sein de la Vierge Marie. Et puis ensuite, évidemment, la nouvelle sainteté, la sainteté des saintetés, et le dépôt de la volonté humaine, la réduction de la volonté humaine à accueillir la volonté divine. 3 quarts d'heure, très paisible, très accueillante. Il est reparti en nous bénissant. Il nous a bénis tous les deux, voilà. Et puis, il m'a fait une promesse. Je lui ai dit, écoutez, quand vous allez avoir un laïc, parce que vous, les prêtres, actuellement, on a un gros problème avec vous, mais quand vous allez avoir un laïc qui vient vous parler de mystique et de spiritualité, et notamment de divine volonté, accueillez-les, ne les Il m'a dit, je vous promets, et il va relire, de travailler de peu plus près les 24 heures de la Passion. Vous voyez, c'est pour vous dire que voilà, c'était la Saint-Jacques, cadeau du Seigneur, humour du Seigneur. Ce matin, je voulais vous partager ça et il est reparti pour Saint prêtre du sud de la France. Il est reparti avec son chauffeur. Après cette introduction, nous allons nous tourner vers notre sœur Chantal qui a amené son briquet, son feu de camp et qui va nous mettre un feu d'amour. Tout feu, tout flamme, ma sœur Chantal. Et oui, et je vois que le feu était présent aussi pendant mon absence dans la divine volonté, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'intervenants et d'interventions qui embrasent et que ben, la divine volonté fait son chemin. Ouais. Alors, c'est super, parce que moi, en fait, comme j'ai dit à Ramon avant de commencer, j'étais vraiment dans le monde et ça m'a permis effectivement, comme Françoise nous l'a souligné, ben, de prier pour ce monde. Eh oui. Et heureusement tout de même que j'avais mon sanctuaire. Peut-être il y en a qui connaissent Alice Lenchenska, mais c'est un extrait en fait de ces plusieurs volumes. Ça, c'est un extrait que je conseille à tout le monde. Donc, c'est Reviens au sanctuaire de ton âme. Reviens au Donc, c'est sanctuaire de ton on va âme. dire les meilleurs extraits du témoignage. Ah ouais, ouais. Donc, ça se lit très bien, ça se lit très vite. Comme on a déjà beaucoup de lectures avec le livre du ciel, ça peut être une bonne option. Ça se complète Alors, très bien. heureusement que j'avais mon sanctuaire Ouais, ça avec se moi. complète très bien. Tu as raison de le dire, hein. Hein. Oui, Je me permets très, de dire, je me permets de dire qu'une de nos sœurs qui rayonne dans la divine volonté, et qui anime beaucoup de cénacles, m'a dit qu'au départ, quand elle lisait le livre du ciel, elle n'y comprenait rien. Je résume un peu sa position. Elle y est rentrée grâce à Alicia Lenchevska en lisant les témoignages. C'est-à-dire que les propos d'Alicia lui ont permis de mieux comprendre ensuite la divine volonté. Voilà, voilà. Mais ça se complète à merveille. oui, effectivement. Et donc, ce soir, le feu est à l'honneur, mais dans la divine volonté, le feu ne nous brûle pas. Il nous embrase pour l'adoration, la contemplation, la louange, et la bénédiction. Mais qu'est-ce que le feu? Hein, on peut, bientôt, Ramon va faire le grand exploit de nous expliquer l'éternité. On va commencer par expliquer qu'est-ce qu'est le feu, qui est beaucoup plus facile. Et d'ailleurs, Jésus nous dit que la création nous parle de Dieu. Alors, voyons comment le feu nous parle de Dieu. Avant 1980, on considérait que le feu, cette réaction chimique de combustion, ne peut se produire que si l'on réunit 3 éléments. Donc, ces 3 éléments, c'est le combustible, le comburant et une énergie d'activation en quantité suffisante.
C'est pourquoi on parlait alors du triangle de feu. Et je vais vous faire un petit partage d'écran pour mieux vous montrer. Euh, partager. Voilà. Bien. Parfait, on l'a, le triangle du feu. Le triangle du feu, donc avec ses trois composantes. Et je vais juste vous montrer comment on peut voir Dieu à travers ce feu. Donc, vous avez compris, comme il y a trois composantes, on peut le voir comme un feu trinitaire. Le comburant, qui est habituellement de l'air, on peut le voir comme Dieu le Père, qui est partout. Et la chaleur, eh bien, c'est l'Esprit Saint, bien sûr. Et le combustible, ben, vous avez, j'imagine, vous savez que c'est Jésus le Fils qui s'est consumé sur la croix. Eh oui, Et en fait, on peut voir aussi Jésus comme la lumière, car en se consumant, il nous sauve des ténèbres. Donc, c'était tout simplement ça, ce petit partage d'écran. Et on peut, en fait, ça c'est avant 1980 qu'on parlait du feu comme le triangle du feu. Mais depuis 1980, on a compris que, en fait, pour avoir un feu, on a découvert qu'il y a une étape qui est indispensable. Une autre étape, c'est une étape, en fait, lors de la production, c'est-à-dire lors de la réaction chimique de combustion, il y a une production de radicaux libres et cette étape est vraiment nécessaire pour que cette combustion s'entretienne et que l'on puisse parler d'incendie. C'est la raison pour laquelle on parle depuis du tétraèdre du feu. Et donc maintenant, on pourrait peut-être le voir ainsi, le feu, c'est-à-dire que ça, on a besoin des radicaux libres et on peut considérer que les radicaux libres, c'est nous, avec notre libre arbitre. Et dans la création, le feu a besoin de nous. Il a besoin que l'on donne notre volonté pour que le feu de l'amour de Dieu, le feu du divin fiat, règne, illumine et embrase toute la création. Et la disparition de l'un des quatre éléments suffit à arrêter la combustion. Et dans le livre du ciel, Jésus fait aussi l'analogie également de la Sainte Trinité avec le feu, mais avec le feu plus puissant du soleil. Jésus dit dans le volume 2, le 28 février 1899, la Sainte Trinité est ainsi représentée par le soleil, le feu représentant le Père, la lumière, le Fils, et la chaleur, le Saint-Esprit. Donc, on retrouve déjà la chaleur avec le Saint-Esprit, avec le feu, euh, dont on a présenté, qu'on vient juste de présenter. Bien que le soleil soit feu, lumière et chaleur, poursuit le Seigneur, il est un. De même que dans le soleil, on ne peut séparer le feu de la lumière et de la chaleur, ainsi la ainsi la puissance du Père, celle du Fils et celle du Saint-Esprit sont inséparables. On ne peut concevoir que le Père a préséance sur le Fils et le Saint-Esprit, ou vice-versa, car tous trois ont la même origine, éternelle. Au même titre que la lumière du soleil se diffuse partout, Dieu est présent partout par son immensité. Cependant, la comparaison avec le soleil est ici défaillante, puisque le soleil ne peut atteindre les endroits où sa lumière ne peut pénétrer, alors que Dieu est présent absolument partout. Voilà, c'est un extrait du volume 2, 28 février 1899. ah oui, j'ai envie de donner une illustration de ce que vient dire notre Seigneur, puisque le soleil ne peut atteindre les endroits où sa lumière ne peut pénétrer. Vous le savez, ben, l'une de mes activités en fin de semaine, c'est de rejoindre mes frères détenus en prison. Et là, dans des endroits où le soleil, dans des cellules où même la lumière, le soleil ne pénètre pas, la présence divine, elle rentre par effraction, elle ne se gêne pas, elle rejoint nos frères détenus. Dieu est vraiment présent partout et connaît le nombre de nos cheveux et chaque parcelle de notre être. Jésus poursuit dans le volume 2, 28 février 1899. Par son immensité, Dieu est présent dans le feu, mais ne se consume pas tel que Moïse l'a vu. Vous savez, enlève tes sandales. Il est présent dans la mer, mais ne se noie pas. Il est présent sous nos pas, mais n'est pas écrasé. Il donne à tous
sans s'appauvrir et n'a besoin de personne. Il voit tout et entend tout. Il connaît chaque fibre de nos cœurs et chacune de nos pensées, bien que, étant pur esprit, il n'a ni yeux ni oreilles. Ça, c'est dans le volume 2, 28 février 1899. Dieu est présent partout, mais nous ne sommes pas tous présents à lui. Jésus nous dit encore au volume 2, 28 février 1899, toujours, l'homme peut se priver de la lumière du soleil et de ses effets bénéfiques, mais cela n'affecte en rien le soleil. Ben oui, tout le mal résultant de cette privation retombe sur l'homme sans que le soleil en soit le moindrement affecté. En péchant, le pécheur s'éloigne de Dieu et perd ainsi la jouissance de sa présence bénéfique, mais cela n'affecte aucunement Dieu. Le mal revient en propre au pécheur. Volume 2, donc 28 février 1899. Ça me rappelle la phrase de saint Augustin que je vous avais donnée la semaine dernière. Notre louange n'apporte rien de plus à la grandeur de Dieu et nos agressions vis-à-vis de Dieu n'enlèvent rien de plus à Dieu. Pour éviter de s'éloigner de Dieu et pour ne plus rater la cible, Jésus nous offre le don de la divine volonté. Divina voluntas, divine will. Nous avons alors à renoncer à la petite flamme de notre volonté, comme notre Mère du ciel a fait en déposant la petite flamme de sa volonté sur le trône divin. On perd alors une petite étincelle pour trouver le grand feu divin, infini et éternel. Jésus nous dit, volume 19, 9 mars 1926, viens avec moi devant le trône divin. Tu y trouveras la petite flamme de la volonté de la Reine du ciel au pied de la suprême majesté. Elle la donna au jeu divin, car pour jouer, il faut toujours miser quelque chose nous appartenant. La phrase est importante, hein, car pour jouer, il faut toujours miser quelque chose nous appartenant à la divine volonté. Sinon, celui qui gagne n'aura rien et celui qui perd ne laissera rien. Je sortis gagnant du jeu avec ma mère. Elle perdit la petite flamme de sa volonté. Ceci était une heureuse perte. Elle la laissait en hommage permanent aux pieds de son Créateur. Elle façonna sa vie dans le grand feu divin grandissant sur la mer des biens divins. Ceci lui permit d'obtenir le Rédempteur désiré. Maintenant, c'est à toi, à vous, à moi, de mettre la petite flamme de ta petite volonté à côté de celle de mon inséparable mère pour te façonner également dans le feu divin et pour grandir au reflet de ton Créateur afin d'obtenir auprès de la suprême majesté le désiré fiat. On pourra voir ces deux petites flammes privées de leur propre vie à elles au pied du trône suprême pour l'éternité, volume 19, 9 mars 1926. J'aime particulièrement cette image en disant où est-ce que tu as laissé ta petite flamme, Chantal, Ramon? Elle est à côté de la petite flamme de la Vierge Marie au pied du trône divin. C'est magnifique, ma sœur Chantal. Magnifique. Et le Seigneur nous dit, je suis venu apporter un feu sur la terre. Et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, nous voudrions tous qu'il soit déjà allumé. En Luc 19, verset 49, ce feu sera là pour nous purifier et purifier la terre. Et il y aura un châtiment de feu, selon plusieurs prophéties. Et d'ailleurs, le Seigneur nous dit aussi dans le livre du ciel. Mais le feu est aussi une représentation de l'amour, surtout de l'amour même, de l'agapé. Mon amour est feu, nous dit le Seigneur, mais pas comme un feu de la terre qui rend stérile tout ce qu'il pénètre et réduit tout en cendres. Mon feu est fertile et rend stérile seulement ce qui n'est pas vertu. À tout le reste, il donne vie. Il fait germer de belles fleurs, donnant des fruits très exquis et formant le jardin céleste le plus délicieux. Volume 3, 2 décembre 1899. Et une autre belle analogie de ce feu fertile où la création nous parle de Dieu. Je ne sais pas si vous saviez, les semences de certaines espèces de pins, je parle de l'arbre de pin, ont besoin du feu pour germer. Ces espèces d'arbres survivent grâce au feu de forêt. Et encore une analogie, dans cette analogie, le pin représente aussi, c'est aussi un symbole de Jésus. Oui. Et Jésus nous purifiera par le feu de l'amour, car il veut avant tout user de tous les stratagèmes d'amour pour rassembler le plus grand nombre de ses brebis.
En faisant réparation dans la divine volonté au nom de tous, il nous concède les plus grandes conversions. Voici ce qu'il dit dans le volume 11, le 2 octobre 1916. J'ai trouvé dans ma volonté une créature qui m'aime, qui fait réparation au nom de tous. Ainsi, parce que dans ma volonté, il n'y a rien que la créature ne puisse me donner, j'ai senti que j'aimais les créatures, même si elles m'offensent. Et je continue d'inventer des stratagèmes d'amour pour les cœurs les plus durs afin de les convertir. Par les âmes qui vivent dans ma volonté, je me sens comme enchaîné, prisonnier, et je leur concède le mérite des plus grandes conversions. Volume 11, 2 octobre 1916. Oh, Dieu est feu. ma sœur, je répète Oui, cette phrase, je répète cette phrase. Je me sens comme enchaîné, vas-y. prisonnier, et je leur concède le mérite des plus grandes conversions. Pardon, ma sœur. C'est tellement fort, ça, c'est tellement fort. Ouais. Et Dieu est feu, car il est amour. Plus on prend de cet amour, plus il nous transforme, plus il consume ce qui est humain en nous pour nous diviniser. Nous serons jugés sur cet amour. Il surpasse toutes les vertus. Voici ce que Jésus nous dit. Ma charité est un feu qui brûle et consume, et quand elle prend racine dans une âme, elle fait tout. Elle n'attache aucune importance aux vertus elles-mêmes. La charité convertit et garde les vertus intimement unies à elle, ce qui en fait la reine de toutes les vertus. Elle règne sur chacune et les domine toutes. Elle ne peut jamais transférer sa suprématie aux autres. Volume 1, paragraphe 98. Mais le Seigneur nous transforme petit à petit, car il veut de nous des efforts pour être à sa ressemblance. Ces efforts servent d'allume-feu entre nous et notre Créateur. Jésus nous dit, volume 2, 5 septembre 1899, c'est ma façon habituelle d'agir, amener l'âme à la perfection, petit à petit, et non pas d'un seul coup, de manière à ce qu'elle ait toujours conscience qu'il lui manque quelque chose et qu'elle ait à faire tous les efforts nécessaires pour obtenir ce qui lui manque. Ainsi, elle me plaît davantage et se sanctifie encore plus. Et moi, attiré par ses actes, je me sens obligé de lui accorder de nouvelles faveurs célestes. De plus, un échange totalement divin s'établit entre l'âme et moi. Si, à l'opposé, l'âme possédait en elle la plénitude de la perfection, c'est-à-dire toutes les vertus, elle n'aurait pas à faire d'efforts, et il lui manquerait l'amorce nécessaire pour que le feu s'allume entre le Créateur et sa créature. Que le Seigneur soit à jamais béni. Et merci Seigneur pour cet allume-feu, volume 2, 5 septembre 1899. Nous devons allumer ce feu par nos efforts, car nous ne sommes qu'une petite étincelle, un petit lumignon, une petite bougie, une petite allumette que Dieu languit de voir s'enflammer. Volume 7, 18 juin 1906, voici ce qu'il nous dit. La créature, il parle de nous, de vous, de moi, n'est rien d'autre une étincelle du grand feu de l'amour de Dieu. Elle reçoit de cette étincelle sa vie et son aptitude pour le travail. Cependant, tous n'utilisent pas cette étincelle pour aimer, faire ce qui est beau, bon et complet. Beaucoup s'en servent plutôt pour leur amour propre, l'amour des créatures, l'amour des richesses et même l'amour des choses bestiales au plus grand déplaisir de leur créateur. Ayant tiré ces étincelles de son grand feu, le Créateur languit de les voir revenir vers lui, magnifiés et comme autant d'images de sa vie divine. Ah, combien peu correspondent à ces attentes leur Créateur, surtout en ce aujourd'hui. Mais oui, ma très chère fille, aime-moi, que même ta respiration soit un acte continuel d'amour pour moi. Ainsi, ton étincelle formera un petit feu et donnera une cible à l'amour de ton Créateur. Déclaration d'amour extraordinaire, c'est dans le volume 7, 18 juin 1906. 18 juin 1906, volume 7. Que l'amour nous embrase. Volume 8, 10 août 1908. L'amour ne dit jamais assez.
Même si l'amour fouette l'âme et la met en pièces, ces pièces crient amour. L'amour ne dit jamais assez et non content, il pulvérise ces pièces, les réduit à néant et dans ce néant, il souffle son feu et lui donne sa propre forme. Rien d'humain ne s'y mêle, mais seulement le divin. C'est alors que l'amour chante sa gloire, sa bravoure, ses prodiges, et l'amour dit ⁇ Je suis content ⁇ Mon amour a gagné. Il a détruit l'humain et bâti le divin. Ça, c'est le volume 8, 10 août 1908. Il n'y a pas d'amour sans les œuvres, sans des preuves. Une belle preuve d'amour est le sacrifice qui attise le feu. Jésus nous dit, entre parenthèses, dans le livre d'Alicia, puisqu'on parlait d'Alicia, il dit, Alicia, les prières en ce moment, cette époque ne suffisent pas. Jésus dit, il me faut des sacrifices vivants. Il le dit, il le répète en cette période d'apostasie. Volume 8, 29 octobre 1907. Le sacrifice est le bois qui permet au feu de l'amour d'augmenter. L'obéissance, quant à elle, ordonne tout cela. Ah, la fameuse dame obéissance qui était en bagarre avec notre sœur Louisita qui avait du caractère. Je reprends la phrase. Le sacrifice est le bois qui permet au feu de l'amour d'augmenter. Donc, si vous êtes en pleine période de sacrifice, sœurs et frères, soyez dans la joie. L'obéissance, quant à elle, ordonne tout cela. L'obéissance ordonne tout cela et n'est pas très loin du feu de l'amour car elle nous transforme également. Et oui, Jésus nous dit, l'intensité du feu correspond à la quantité de bois qu'on y met. Plus le feu est grand, plus grande est sa capacité de brûler et de consumer les objets qu'on y dépose, et plus grandes sont la chaleur et la lumière qu'il développe. Vous nous voyez venir, telle est l'obéissance. Plus elle est grande, aïe, 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 plus elle est capable de détruire dans l'âme ce qui est matériel. Comme à une cire molle, l'obéissance donne à l'âme la forme qu'elle veut. Comme à une cire molle, l'obéissance donne à l'âme la forme qu'elle veut. Volume 3, 10 mars 1900. Heureusement que Chantal est beaucoup plus obéissante que moi. Et on peut dire que l'obéissance est une mortification de notre volonté, parce qu'on ne fait plus notre volonté, mais celle d'une autre personne, idéalement le Seigneur. Et toute mortification est feu, car elle est une mort à soi-même pour l'amour de Dieu et des autres. Et Jésus nous dit, ma fille, la mortification est comme un feu qui fait sécher toutes les mauvaises humeurs qui sont dans l'âme et qui l'inonde d'une humeur de sainteté, donnant naissance aux plus belles vertus. Volume 3, 28 janvier 1900. La croix est aussi un feu qui réduit ensemble tout ce qui n'est pas de Dieu, jusqu'à vider le cœur de toute petite poussière qui pourrait s'y trouver. Encore volume 3, 2 décembre 1899. Finalement, tout ce qui nous rapproche de Dieu est feu, tout ce qui nous transforme à la ressemblance de Dieu est feu. L'amour, l'obéissance, les mortifications, le sacrifice, les croix et surtout la divine volonté. Car dans la divine volonté, il y a tout ça. Il est difficile de séparer le feu de l'amour de la divine volonté et Jésus nous explique comment voir la différence entre les deux. Ma fille, veux-tu savoir la différence entre ma volonté et l'amour? Ma volonté est soleil et l'amour est feu. Comme le soleil, ma volonté n'a pas besoin de nourriture. Sa lumière et sa chaleur ne sont pas sujettes à augmenter ou à diminuer. Ma volonté est toujours égale à elle-même et sa lumière toujours parfaitement pure. D'un autre côté, le feu, symbole de l'amour, a besoin d'être nourri par du bois, et s'il en manque, il risque de dépérir au point de s'éteindre. Le feu augmente ou diminue selon le bois dont on l'alimente. Ainsi, il est sujet à l'instabilité. Sa lumière risque d'être assombrie et mêlée de fumée si elle n'est pas régularisée par ma volonté. Volume 11, 5 février 1913. Donc finalement, le divin fiat est feu, mais c'est un feu continuel. Il est lumière, chaleur continuelle. Il n'a pas besoin d'être nourri, il existe éternellement, n'est-ce pas, Ramon? Éternellement, dans l'éternité. Jésus est caché dans ce feu continuel. Il nous dit, volume 14, 12 mai 1922, je suis lié à l'homme par une action continue, mais les choses créées me voilent.
tout comme le corps de l'homme voile son âme. Pourtant, sans l'âme, le corps n'aurait aucune vie. De la même façon, je m'approche de l'homme à travers toutes les choses créées, je le touche et je maintiens sa vie. Je suis caché dans le feu, et je réconforte l'homme avec sa chaleur. Si je n'étais pas en lui, le feu ne donnerait pas de chaleur. Il serait comme un feu dans une peinture sans vie. Quand je m'approche de l'homme par le feu, il ne me reconnaît pas, pas plus qu'il ne me salue. Vois-tu comme j'aime l'homme, et toi étant dans ma volonté, et vous tous étant dans sa volonté. Tu participes avec moi quand je visite l'homme pour maintenir sa vie. Volume 14, 12 mai 1922. Volume 14, 12 mai 1922. Le Seigneur, en ce moment, est à l'intérieur de chacun de nous et à l'extérieur de chacun de nous. Nous sommes assis sur les genoux de la Trinité, c'est extraordinaire. Jésus brûle d'amour pour nous, mais malheureusement, peu sont prêts à recevoir son feu d'amour et à se laisser purifier, de même qu'à lui retourner son amour. Louisa nous dit, le Seigneur m'a donné de prendre part au martyre qu'il subit quand il n'est pas reçu par les âmes. C'est un feu comparable à celui du purgatoire. Volume 7, 14 octobre 1906. Heureusement qu'il peut se soulager avec les âmes victimes qui souffrent par amour pour lui. Volume 2, 16 septembre 1899. La vie du cœur, c'est l'amour. Je suis comme un malade brûlant de fièvre qui cherche un soulagement contre le feu qui le dévore. Ma fièvre, c'est le Seigneur qui parle, hein, c'est l'amour. Où donc puis-je trouver le soulagement approprié contre le feu qui me consume? Il est lui-même consumé par le feu, notre Seigneur. Je le trouve dans les souffrances et les labeurs de mes âmes bien-aimées qui les vivent uniquement par amour pour moi. Très souvent, j'attends le bon moment pour qu'une âme se tourne vers moi et me dise, Seigneur, c'est uniquement par amour pour toi que j'accepte cette souffrance. C'est uniquement par amour pour toi que j'accepte cette souffrance. Ah oui, ce sont là les meilleurs soulagements pour moi. Ils me réjouissent et éteignent le feu qui me consume. Volume 2, 16 septembre 1899. Cette fièvre était évidemment à son paroxysme sur la croix où Jésus s'est consumé par son feu d'amour pour nous. Voici ce qu'il nous dit. Ma bonne fille, la souffrance qui m'a le plus transpercé sur la croix fut ma soif ardente. Je me sentais brûlé vivant. Tous les fluides vitaux étaient sortis par mes plaies. Ces plaies, comme autant de bouches, brûlaient et ressentaient une soif ardente qui voulait se satisfaire et incapable de me contenir, je criais « J'ai soif !» Ce « J'ai soif !» est resté et continue de dire « J'ai soif !» Je n'arrête jamais de le dire. Avec mes plaies ouvertes et ma bouche brûlante, je dis toujours « Je brûle, j'ai soif !» Ah, donne-moi une petite goutte de ton amour pour calmer un peu ma soif ardente. En tout ce que fait la créature, je lui répète toujours, la bouche ouverte et brûlante, donne-moi à boire, j'ai une soif ardente. De même que mon humanité disloquée et blessée n'avait qu'un seul cri, j'ai soif. Lorsque la créature marche, je crie à ses pas, la bouche brûlante, donne-moi tes pas faits pour mon amour afin de me désaltérer. Si la créature travaille, je lui demande ses œuvres accomplies uniquement pour mon amour, pour rafraîchir ma soif ardente. Si la créature parle, je lui demande ses paroles. Si elle pense, je lui demande ses pensées comme autant de petites gouttes d'amour pour apaiser ma soif ardente. Ce n'était pas seulement ma bouche qui était brûlante, mais ma sainte humanité tout entière qui ressentait le besoin extrême d'un bain rafraîchissant pour éteindre le feu d'amour ardent qui me brûlait. Et comme c'était pour les créatures que je brûlais au milieu de souffrances atroces, elles seules pouvaient, avec leur amour, apaiser ma soif ardente et donner à mon humanité
un bain rafraîchissant. Ce cri, j'ai soif, je l'ai laissé dans ma volonté a pris l'obligation de le faire entendre à chaque instant dans les oreilles des créatures, de les amener à compatir à ma soif ardente, à leur donner mon bain d'amour et à recevoir leur bain d'amour, même si ce ne sont que de petites gouttes pour étancher la soif qui me dévore, mais qui m'écoute, qui ressent pour moi de la compassion, uniquement celle qui vit dans ma volonté. Fin de citation de notre Seigneur. Si je ne me trompe pas, vous me contredirez si je me trompe, mais Mère Teresa avait écrit sur chacun de ses crucifix, j'ai soif. Dans la divine volonté, cette soif, cette passion est éternelle et heureusement, nous pouvons encore aller la soulager et le désaltérer avec notre oui à sa divine volonté et par notre union avec notre Seigneur. Depuis que nous pouvons vivre dans la divine volonté, il peut épancher son amour en totalité dans les âmes qui vivent et se rafraîchir. Volume 16, 20 janvier 1924, car en naviguant sans cesse dans la mer de la divine volonté, l'âme apporte rafraîchissement à Dieu et à elle-même, à Dieu et à elle-même. Volume 16, 20 janvier 1924. Car beaucoup non seulement ne lui retournent pas son amour, se détournent de lui en s'enfonçant dans le péché, poussant le feu de la justice divine à intervenir. Voici ce qui est dit au volume 6, 20 octobre 1905. Bousculée par le feu du péché, la justice divine transforme son feu en un feu de châtiment. C'est commencé aujourd'hui, à droite, à gauche, au sens premier du terme. Je me trouvais dans mon état habituel et après m'être donné beaucoup de peine, Jésus béni se montra brièvement. Étant sur le point d'envoyer ses fléaux, il me dit, ma fille, le péché est un feu et ma justice est un feu. Comme ma justice doit toujours se maintenir en équilibre et ne recevoir en elle aucun feu profane, alors quand le feu du péché veut se mêler au feu de la justice, ma justice déverse son feu sur la terre en le convertissant en feu de châtiment. Je reprends cette phrase. Alors quand le feu du péché veut se mêler au feu de la justice, ma justice déverse son feu sur la terre en le convertissant en feu de châtiment. C'est très clair. Volume 6, 20 octobre 1905. Il poursuit dans le volume 11, 25 mai 1915. Le sang et le feu purifieront tout et je restaurerai l'homme repentant. Plus il tarde, plus il y aura de sang versé, le carnage dépassera tout ce que l'homme aura pu imaginer. Pendant qu'il disait cela, il me montra le carnage humain, quel tourment que de vivre en ces temps-ci, que la volonté divine soit toujours faite. C'est ce que dit évidemment Souhaite Louisa, volume 11, 25 mai 1915. Volume 12, 2 novembre 1917, notre Seigneur dit, je purifie, écoutez bien, je purifierai cette terre par le feu. Ça, c'est en novembre 1917. Car la puanteur qu'elle émet m'est intolérable. On n'a pas conscience de ça. Hein. Je purifierai cette terre par le feu, car la puanteur qu'elle émet m'est intolérable. Beaucoup seront brûlés par le feu, et ainsi je ramènerai votre terre à ses sens. Cela est nécessaire. Le statut des âmes le requiert. Deux phrases courtes. Cela est nécessaire. Point. Le salut des âmes le requiert. Point. Je t'ai parlé de ces fléaux depuis longtemps. Le temps est arrivé, mais pas complètement. D'autres mots viendront. Je ramènerai la terre à ses sens, je la ramènerai à ses sens. Volume 12, 2 novembre 1917. Ça aussi, dans l'échange qu'on a avec nos frères et nos sœurs sur la divine volonté, qui veut leur dire qu'on est passé effectivement du temps de la miséricorde euh, avec notre sœur Faustine au temps de la justice. Le temps de la justice divine est engagé, que celui qui a des oreilles pour entendre l'entende et que celui qui a des yeux pour voir le voit. Heureusement que Louisa intercède pour l'humanité dans la divine volonté. Ce que nous pouvons faire aussi. Volume 14, 6 avril 1922. Tu souffres beaucoup de voir la terre en train de se rebeller, l'eau et le feu sortant de leurs limites, se tournant contre l'homme. On est en 1922.
Retournons à ton lit et prions ensemble pour la destinée de l'homme. Dans ma volonté, ton cœur battra sur toute la surface de la terre. Dans ma volonté, ton cœur battra sur toute la surface de la terre. Il battra pour tout et me dira inlassablement amour. Alors quand les châtiments tomberont sur les créatures, tes battements de cœur s'interposeront pour qu'ils soient diminués. Et quand ils toucheront les créatures, ils apporteront avec eux le baume guérissant de mon amour et du tien. Ils apporteront avec eux le baume guérissant de mon amour et du tien. Volume 14, 6 avril 1922. Le feu de l'amour et de la justice peut se tourner contre l'humanité et nous brûler, mais si tout ce qui est humain, il n'y a plus rien à brûler. Ce feu nous traverse alors sans nous blesser. Nous devenons à notre tour ce feu, cet amour qui brûle tout ce qui n'est pas Dieu. C'est pourquoi tant qu'il reste en nous ces passions, des passions humaines, nous pouvons supporter ce feu divin. Il nous brûle spirituellement, comme c'est le cas au purgatoire. Ce feu divin, il est partout. Mais sur la terre, c'est comme si nous étions dans le sein d'une mer où le liquide amniotique nous protège de ce feu, et l'amnios est ce voile qui nous sépare de ce feu. Ce voile est donc important pour ne pas brûler dans ce feu, pour que nous ne brûlions pas dans ce feu. Il n'est là que pour un temps. Nous recevons de ce feu seulement ce qui nous permet de vivre via un cordon ombilical, on pourrait dire, via notre nombril, mais si nous voulons recevoir ce feu en abondance, nous devons petit à petit nous détourner de notre nombril, c'est-à-dire de nous-mêmes, en se concentrant sur ce feu plutôt que sur notre nombril. Nous devenons alors plus à l'image de ce feu qu'à l'image d'un nombril, d'un trou ou d'une abîme. Si nous arrivons à tout brûler de ce qui est humain en nous, nous pardonnons aux douleurs de l'enfantement, c'est-à-dire de la mort à soi-même, où l'on peut dire tout est consumé, tout est brûlé pour renaître, pour ressusciter. C'est la première résurrection de l'Apocalypse 20, verset 6. Et pour ceux qui se concentrent trop sur leur nombril et meurent dans cet abîme, ils devront brûler éternellement, malheureusement. Mais heureusement, pour ceux qui veulent s'unir à ce feu, mais qui ne se sont pas préparés, il y a le purgatoire. L'autre côté de l'amnios, l'autre côté du voile, c'est le feu de l'amour de Dieu, qui enchante dans le royaume des cieux, ou qui brûle d'amertume et fait souffrir pour un temps, mais avec espérance dans le purgatoire, et pour l'éternité et avec les crissements de dents en enfer. C'est le feu de l'amour de Dieu qui rayonne, qui nous rend vivants, qui nous comble, car nous sommes faits pour ce feu. Si nous refusons ce feu, il nous brûle littéralement de façon atroce. Et dans ces témoignages, Alice Linchenska demande à Jésus, c'est dans le témoignage 565, que signifiait le signe du feu dans le très saint sacrement pendant la cérémonie à la gloire de ton Sacré-Cœur. Jésus lui répond, c'est de cette manière que mon cœur brûle, rempli d'amour et de dons, dont je désire combler mes enfants. Je désire que ton cœur brûle de cette manière, du désir de mon amour, que ce feu vive en toi, qui te remplisse de joie. C'est mon feu, le saint feu de l'amour de Dieu envers l'homme. C'est le feu qui forme, qui donne vie, qui transforme, qui sanctifie. Témoignage 565, 30 juin 1987. Et voici les derniers mots d'Alice à sa mort. Jésus, regarde-moi, nous brûlons. Jésus, nous brûlons jusqu'au bout. Tu t'es consumé jusqu'au bout. Je me suis consumé jusqu'au bout. Ainsi, Alice a permis au Christ que le feu de son amour la purifie entièrement et la prépare à la joyeuse rencontre avec lui. Vous pouvez retrouver cet extrait dans le sanctuaire, dans Reviens au sanctuaire de ton âme d'Alice Lincheska. Donc, c'est la partie c'est sa biographie au début de ce livre. Et voilà, le Seigneur nous appelle à brûler avec lui, que nous soyons tout feu, tout flamme dans le divin fiat pour notre rencontre avec lui et pour répandre aux autres les flammes de son amour
Amen flamme, Amen fiat. Et vous connaissez probablement tous cette petite ritournelle. Feu, 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 joli joli feu, feu, ton ton ardeur. ardeur nous réjouit. Feu, feu, joli feu, J'ai eu la entre dans la surprise. nuit, la nuit. Vive la Ouais, chaleur du feu, vive sa la chaleur. chaleur, Le feu le est un feu, don de Dieu. don de Vive Dieu, le bon, vive le bon Dieu. la La vie divine fiat, est un don de Dieu, vive le le bon bon Dieu. Dieu. Feu, Donc, feu, ces joli feu. paroles ont été originellement écrites par l'abbé Léon Robert Brice. Donc, j'ai été surprise de voir que c'est un abbé qui a écrit cette ritournelle qui était aumônier scout dans les années 50-70 en France. Et l'air provient de l'ancien chant breton. Je te laisse le dire, Ramon. Gwina Juarez, Gwina Juarez en haut. Ah oui, c'est un chant breton, sœurs et frères. Oui, nous sommes très fiers. Oui, le vin gaulois ou Voilà, chant a été en Bretagne, alors voilà, c'est à toi de... a été composé au Le sixième. vin gaulois ou le chant du glaive ou encore danse de l'épée aurait été composé au VIe siècle. Cet air de Feu, cette joli ritournelle. feu, ton ardeur nous réjouit. Feu, feu, joli feu, Joli monte feu, dans la monte nuit, la la nuit. nuit. Voilà. Ouais, merci ma sœur Chantal, merci infiniment. Je rappelle que notre sœur Chantal est posée actuellement, il est très tôt chez elle, c'est l'heure de la sieste, elle est au Québec. Elle a rejoint le monde du Québec, qui est un petit peu éloigné, nous a-t-elle dit, du monde de la divine volonté. Voilà, c'est un atterrissage un petit peu particulier. Merci, ma sœur Chantal. Tu nous reviens dans notre France vers quelle époque à peu près? Cette année, l'année prochaine? Je reviens lundi prochain. Je Lundi reviens prochain. lundi prochain. Parfait. Voilà. Super. Mm. Ouais, merci en tout cas, merci pour ce très très beau cénacle que le Seigneur t'a donné de réaliser sur le feu. C'était voilà. C'est magnifique. On va pouvoir échanger si vous le souhaitez hein, avec entre nous. Le temps que vous allumiez vos briquets, vos allumettes, je vous rappelle que bah, ce cénacle évidemment va être diffusé sur Amen Fiat. Mercredi prochain, nous avons un rendez-vous à 20 heures pour un cénacle, je le dis pour les personnes qui nous regardent en différé, un cénacle lecture, commentaire, et puis vendredi de la semaine prochaine, puisque ma sœur Chantal a tendu la perche, un cénacle très important où j'ose vous dire que je vous dirai ce qu'est l'éternité. Voilà. Comment vivre l'éternité, ce sera pour vendredi de la semaine prochaine. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Oui, Yves, il faut ouvrir ton micro, mon frère Yves. Alors, il y a toujours la petite, il est toujours rouge pour le moment. Il n'est pas ouvert. Il n'est pas ouvert. Mais tu vas le trouver. L'autre jour, tu l'as trouvé. Donc, il n'y a pas de raison que tu ne le trouves point. Fait. Ça y est, tu l'as. Alors, je disais, je m'adresse un petit peu à Chantal parce qu'il y a un personnage que j'ai découvert grâce à Roland il y a quelques temps. J'ai d'ailleurs scanné tout le bouquin, je le fais connaître à tous mes amis non-voyants qui ne peuvent pas, qui sont empêchés de lire. C'est bien sûr la fameuse autographie de Dina Bélanger. Oui, oui, Parce oui. qu'elle ouais, elle Bien a été sûr, brûlée. bien sûr. Ouais. C'est vraiment, alors là, Dina, ouf, oui, je l'appris à tous les jours. Dina, c'est un peu, elle m'accompagne dans mon cheminement dans la divine volonté. ah Ah oui, ça oui, m'étonne pas, Parce hein, tu vois, ça qu'en fait, m'étonne pas. j'ai eu la première communion dans la même église où elle a reçu aussi sa première communion. d'accord. Alors, je Donc, rappelle, j'ai Yves, au passage, que on peut suivre la biographie sonore de Dina Bélanger sur le site Amen Fiat. Chaque semaine, on a Oui, quelques tout à fait. extraits. C'est du régal. C'est une régalade. Mais parfois, quand je vais en église, comme demain matin, on va voir la confession, peut-être que j'en lirai un petit passage, qui sait. Et là, D'accord, j'ai pas besoin de son, et je lis comme tout le monde, quoi. Ça, c'est d'accord. merveilleux. Merci Yves. Eh oui, Dina Bélanger, oui, oui, oui. Et Dina, elle était vraiment tout feu, tout flamme pour Oh le là! Seigneur. Elle dit Oui! même, à un moment donné, j'irai en enfer pour toi. Eh oui, Ah oui, c'est ça. Ça, c'est incroyable. merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter? Bon, on accueille même des gens qui arrivent à cette heure-là. C'est magnifique. C'est des grands-mères qui ont des occupations, des devoirs d'État qui nous rejoignent en fin de Cénacle. On accueille notre sœur Véronique. C'est magnifique, ça. Est-ce que quelqu'un veut, ou est-ce que vous êtes congelé, surgelé, ce qui est possible? Ah, ma sœur Sabrina.
Le feu est allumé, brûlons-nous, brûlons-nous. Le feu est allumé, brûlons-nous. Mon Dieu, voilà l'amour de Dieu, voilà toute ma joie. Parvenir à la tour du désir brûlant. Voilà mon seul désir. Saint-Hildegarde. Saint-Hildegarde, mon seul désir, c'est de vous appartenir. Mais oui, Saint-Hildegarde, eh oui, eh oui, on a tellement de, qui rayonne. et oui, oui, on a tellement de rayons avec les saints et les saintes pour nous joindre au brasier éternel, là, c'est sûr. Merci, ma sœur Sabrina. Tu voulais ajouter quelque chose? Et puis dans la lecture de l'Exode hier, euh, la montagne du Sinaï était toute fumante, Ah oui. car le Seigneur y était descendu dans le feu. Eh La oui, fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. eh oui, eh oui, toute la montagne tremblait violemment. Si Exode 19. Eh oui, oui, exact. Si c'est pas. Oui, 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 ça c'était hier, oui, oui, ton Ah oui. magnifique lecture. Ouais. Ah oui, oui. Si c'est pas d'actualité en plus, oui. oui. Merci. Merci Chantal. Mais merci Sabrina, tu as toujours des petites prières comme ça qui tombent juste à point. Ma sœur Michel, Alors d'abord, bon, c'est fabuleux. Bon, merci Chantal, c'était super, super. Puis je vais dire quelque chose, mais de tout simple, qui a rien de religieux du tout. On sait que le Soleil va durer, d'après les scientifiques, quelque chose comme 5 milliards d'années, et qu'ensuite, eh bien, il va exploser, il va englober toute la Terre. Donc nous serons tous dans le feu de toute façon, spirituelle ou autrement. Voilà, et j'en suis ravie. et ça vous fait rire, et ça vous fait rire. Ça va Le péter. feu de l'amour du Seigneur. Mais oui, mais oui, ouais, ouais. On sera embrasé dans l'amour du Seigneur. Ouais. Ouais. Ça, c'est quelque chose aussi, ouais, qui nous est difficile à comprendre, bien sûr. Merci, ma sœur Michel. Merci Michel. Est-ce qu'il y a d'autres allumettes qui veulent intervenir, d'autres briquets qui veulent s'allumer? Et qui souffre. Il y a du soufre dans les allumettes. Qui souffrent, ah, oui, qui souffrent. Ou nous en restons peut-être là. Bon, personne, évidemment, j'ose pas demander à notre frère Jean-Bernard de chanter Allumer le feu de Johnny Hallyday, bien sûr, Ah, mais ben voilà, ah, si, là, je là, pensais, je pensais à ce chant là. C'est comment déjà? Allumer le feu. Ah, voilà. Mais je pense à Jean-Bernard, parce que Jean-Bernard a des talents de chanteur, de compositeur, de guitariste, et comme il a un passé, mais ça on le dévoile pas trop, rock and roll, je suis sûr qu'il connaît ça. Bon, Le miracle. eh ouais, Comment est-ce qu'on fait pour mettre autant de personnes dans ce tout petit cadre d'une, oh, je sais pas le nom, ça s'appelle ça. d'Internet. Ouais, dans le petit cadre Ah, de la mais webcam. ça c'est la puissance divine. C'est impressionnant quand même, parce La que puissance divine. soit vous êtes vraiment, vraiment complètement recroquevillé. Oui, il y a la vive flamme d'amour de Saint Jean de la Croix, nous dit Myriam aussi. Mais oui. Oui, oui, oui. Mais tu sais, Yves, que nous sommes tous, avec notre Seigneur et avec la Trinité, nous sommes tous dans l'hostie consacrée, donc c'est encore un plus grand miracle. Ah, tout à fait. Oui, Hein. oui, 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 oui. Eh oui, eh oui, eh oui, c'est extraordinaire, parce que là où est le Seigneur, là nous sommes, surtout dans la divine volonté, il nous amène partout, et y compris dans ces hosties consacrées. C'est fabuleux, ça. Et puis à l'inverse, il y a autant de Jésus qu'il y a d'hosties consacrées. Enfin, on est dans le miracle permanent avec notre Seigneur. Notre petite cervelle a du mal à suivre hein, parfois. Hein. Et heureusement, on rejoint le Seigneur avec l'amour, avec la foi, et non pas forcément avec les connaissances, ce que nous verrons vendredi prochain dans la définition de l'éternité. Je relance le programme. Est-ce que nous en restons là, sœurs et frères, pour ce soir, dans ce brasier de bonne humeur que nous partageons? Dieu nous a tous dévorés. Oui, il nous a tous dévorés. Oui, oui. Dieu est un feu dévorant. Dieu est un feu Saint dévorant. Paul. Ah, ouais. Oui, oui, oui. Ah, oui.
Ah oui. Oui, c'est Françoise qui parle là. Ah, mais Et, nous avons reconnu. euh, Moi, ça m'a fait, quand je t'écoutais, puis après coup, penser à, je sais plus, c'est dans l'Apocalypse, je crois, où il est dit, il s'est reproché à une église que tu n'es de feu, tu es froid, Oui, tu es tiède, je vais te, Vomir. et le Oui. Seigneur les tiède, il les vomit. Donc, ah et oui, moi, je trouve que, enfin, notre Église, et quand je parle de l'Église, je parle pas que du XXe siècle maintenant, où, on est froid dans nos églises. Je veux dire, il y a pas le feu. On n'a pas le sentiment que les personnes qui parlent ou elles sont habitées par le feu. eh oui, Et ça, je trouve ça vraiment dommage. ah oui, Et eh oui, voilà, oui, oui, ma sœur, mais c'était. tu as raison, mais tu as raison. Nous ne sommes pas assez allumés, ma sœur. Nous ne sommes pas assez allumés. Mais oui, mais oui. Ouais, Et quand on est un petit peu, oui, oui, je te vois sourire. Et quand on est un petit peu trop allumé, on nous regarde avec des choses. Je le sais, Exactement, exactement. Et oui, moi, je bien suis bien sûr, placée pour le bien sûr. savoir Oh parce que là moi, là. dès que je parle de la divine volonté, c'est le feu. Ah oui, oui, Alors, ah oui. Qui je sait? peux pas faire, enfin, je me rends pas compte sur le moment. C'est après coup, je dis, bah mince, alors Eh encore. oui, ben oui. Mais c'est comme ça. Et tout à l'heure, j'étais à la messe à Saint-Bonaventure, enfin, c'est un sanctuaire de Lyon. Et je rencontre une amie. Alors, elle me dit, oh, je vais faire le jubilé, là. Alors, je lui dis, bah, tu fais dans la divine volonté, parce qu'elle était. Elle me dit, oh, mais tu sais, la divine volonté, j'ai un peu laissé tomber. Je dis, comment? Hop Elle me dit, là, elle aussi, elle est aumônière de prison. hop là. Alors, je lui dis, comment? Tu vas pas faire ça? Mais c'est impossible que tu ne pries que pour quelques-uns. Il faut prier pour, au nom de tous et pour tous. Il faut que Ouais, tu pries. Alors, du coup, on s'est assise, je me suis mis à discuter. Il y avait une autre dame qui me connaît de par ailleurs, mais qui est aussi dans un cénacle de la divine volonté. Elle dit, ah, vous parlez de la divine volonté? Oui. Et elle s'est assise à côté de moi. Alors, on était, à un côté, on disait le chapelet, l'autre côté, le curé confessait, et moi, je parlais de la divine volonté. Et, et je me dis, mais je voudrais que nos curés, que ceux qui nous oui, parlent, soient oui. allumés de feu, quoi. Ils Et aiment comment ça. faire, Mais comment oui. dire, comment, Ma sœur Françoise, j'ai lu, excuse-moi, je te coupe, mais ça rebondit sur ce que j'ai lu cette semaine. J'ai pas eu le temps de lire l'article. Un prêtre, alors je sais plus si c'est un prêtre évêque ou un prêtre d'un diocèse qui parle des nouveaux baptisés. Et il dit, généralement, on les perd au bout de 3 ans. Qu'allons-nous faire de nos baptisés? On les perd au bout de 3 ans, ils disparaissent. Mais oui, mais oui, mais si, comme tu dis, on les envoie dans des églises froides, congelées, frigorifiées, qui sait, ce mec-là complètement toqué, ce mec-là complètement braga, et il a une drôle de tête, ce mec-là, avec sa divine volonté, oh là là, bah oui, bon, enfin bref, ben oui, on va les perdre, on va les perdre, on va complètement les perdre. oui, mais en même temps, on fait partie de cette église, on fait partie de ces Ah, paroisses. mais oui, Et je me dis, mais c'est vraiment important que le feu soit quand même en nous, oui, et même au niveau de la prière et de nos cris poussés vers Dieu, quoi. mais oui, mais oui. Quand on prie pour on peut pas se déresponsabiliser de Non, l'ensemble, non, puisqu'on en fait partie. oui. Et voilà. Et je me dis, mais voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi? Eh oui, bonne question. Pour Brûler allumer d'amour, tout Oser. le simplement. feu, Hein. il Il nous faut faut brûler d'amour. Oser. voilà. Ma sœur Patricia, merci ma sœur Françoise pour avoir rallumé un brasier dans notre église. Patricia, ma sœur Patricia. Oui, moi je voulais rajouter là, suite à Françoise là, euh, parce que j'ai expérimenté des choses de cet ordre-là il y a plusieurs décennies, hein, quand je me suis convertie. Et en fait, j'étais en feu, justement. J'étais en feu, comme les nouveaux convertis d'aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. Et tout le monde me disait, mais tu vas voir, il y a beaucoup de pompiers dans l'église. Il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup éteindre le feu dans l'église. Ouais, ouais. Et à l'époque, je croyais pas trop à ce genre de choses. Je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, pour moi, j'idéalisais tellement l'église. C'était, voilà, c'était l'épouse de Jésus, tout ça. Donc, Ouais. je voyais ça d'une manière très positive. Et puis, en fait, avec le temps, eh bien, je me suis rendu compte qu'effectivement, voilà, dès qu'il y a un petit feu qui commence à brûler, il y a tout le temps quelqu'un qui arrive et qui dit, oh là là, mais c'est dangereux. Oh là là, mais il faut se calmer. Oh là là, Dieu, il demande pas toutes ces choses-là bizarres, voilà, etc. Et je vous assure, pour ma part, en tout cas, heureusement que moi, à cette époque-là, j'ai rencontré la communauté des béatitudes
qui m'a permis justement d'expérimenter ce feu, de le vivre, voilà, de m'épanouir dans ce feu. Et je vous assure que je bénis le Seigneur parce que justement j'étais en paroisse et c'était très difficile. J'étais une nouvelle convertie et vraiment j'avais beaucoup de difficultés à vivre avec des gens à moitié endormis à côté de moi. Et je me disais, mais mince, quoi, c'est pas possible d'être à moitié endormi à l'église, quoi, alors que Dieu est là, que Dieu se donne, que Dieu fait plein de merveilles. Enfin, voilà. Donc, j'ai vécu toute cette période-là où on a quand même très souvent, hein, et même dans le renouveau charismatique, éteint le feu que Dieu a donné. Alors Oui. moi, je vous dis, mes amis, vous l'avez, ce feu dans la divine volonté, et surtout ne laissez personne l'éteindre. Ne Merci. personne l'éteindre. C'est ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore Merci. beaucoup de pompiers Il y a dans beaucoup de l'église pompiers, oui, oui, oui. Il y a qui Myriam qui dit la étendent. même chose. Myriam dit la même chose. Moi aussi, on m'a dit ça, on m'a dit que mon feu passera ou passerait, mais il n'est pas Voilà, passé. Mais oui, voilà. mais- Et oui, voilà, et il faut garder ce feu et garder ce feu, c'est-à-dire dans la prière. C'est dans la prière qu'on garde ce feu, ah, hein. bien Sinon, sûr. le feu s'éteint. Si Bien- on arrête de prier, tout s'éteint et on s'éloigne de Dieu et tout est perdu. ouais. Donc, c'est dans la prière personnelle d'abord, et tout le monde le dit, dans l'intimité avec Dieu, que ce feu, justement, peut durer, peut même grandir et tout envahir. Mais c'est très important. Tout le monde le dit aujourd'hui. Dans les milieux protestants, les milieux catholiques, tout le monde le dit. C'est le temps de l'intimité avec Dieu. Oui, oui. Ah, et la Voilà. prière, ma sœur Patricia, au sens divine volonté du terme, l'infusion en notre Seigneur, c'est notre Seigneur Mais qui oui, bien vient sûr. prier en nous, l'infusion. Mais oui, C'est, oui, donc la c'est- permanence que nous avons consciente de la présence du Seigneur en ce moment même avec nous constamment, nous n'avons plus que droit à des petites, je vous le dis ça parce que moi ça m'arrive encore, des nanosecondes d'escapade. Ce sont des nanosecondes et tout de suite on récupère. Oui, mon frère Yves, tu voulais dire. c'est presque, c'est l'idéal pour vivre le message de Medjugorje que je viens de voir arriver. D'accord. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais bon. Ah ben non, j'ai pas vu, non, 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 non. Chers enfants, en ce temps de grâce, lorsque le Très-Haut me permet de vous aider et de vous guider sur le chemin de la sainteté, Satan veut vous enlacer avec la corde de l'agitation et de la haine. Ah, Ne lui permettez pas de l'emporter, mes petits enfants, luttez pour la sainteté de chaque vie. Avec ce qu'on a dit ce soir, ça devrait marcher. Bah oui. oui, lui. Merci d'avoir répondu à mon appel. Pas le mien, mais celui de Marie. Jean-Bernard, tu avais un désaccord à exprimer, mais tu peux, mon frère, mais vas-y, hein. Oui, ben alors, je suis en désaccord complet avec tes visions données sur l'Église, Jean-Bernard. Mais oui, mais Jean-Bernard, il est dans un milieu où ça brûle partout, c'est ce qu'il va nous dire, j'en suis sûr. Non, non, mais je trouve que On est non, pessimiste. si on regarde bien, l'Église est juste formidable, c'est tout. Mais on oublie l'essentiel, c'est quoi? On a quand même la messe. Après, on est chacun responsable de ce qui se passe dans son Église. C'est trop facile de dire, ouais, on m'a éteint le feu et tout. Si ton feu est intérieur, c'est toi qui vas allumer les autres, c'est toi qui vas les brûler. Alors, sert à rien, vraiment à rien du tout, de dire, ah, mais oui, moi, on m'a dit ça, et puis oui, non, non, non. À nous de brûler, à nous À de nous de communiquer. brûler. D'accord. On a une responsabilité bien plus énorme. Bon, il y a les générations qui n'ont pas transmis, mais voilà, la situation, elle est comme ça, on la prend. Qu'est-ce qu'on fait? Le truc, c'est pas tout dire, de faire des constats. Ouais, qu'est-ce que je peux faire? Chaque fois qu'on se dit comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Et l'animation est mauvaise, qu'est-ce que je peux faire? L'accueil est mauvais, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Mais pas, ouais, gna, nani, gna, 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 non. Ah non, c'est un constat, Jean-Bernard, c'est un constat. Ouais, non, mais, Oui. mais il faut l'allumer, il faut être dans Allez, cette église. Sans cette église, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Donc, même si elle est vraiment, si on comprend bien, c'est que quelque part, Dieu la veut comme ça en ce moment, il y a une raison. oui, Bon, oui, oui, la c'est volonté. pour qu'on remonte, mais pas pour qu'on se lamente. C'est surtout le chose que je veux dire. Il faut pas se lamenter, il faut se bouger. Bon, Ouais. bougeons-nous. Feu, feu, feu. Oui, Oui, Patricia? oui, je voudrais rajouter quelque chose. Moi, ce que je viens de dire, c'était pas du tout dans l'état d'esprit de critiquer l'Église. Oui. C'était, comme tu viens de le dire, un constat.
C'est-à-dire que, voilà, l'église, elle est magnifique, elle est très belle, elle a beaucoup, beaucoup de qualités, etc. Mais on vient de traverser depuis quand même pas mal d'années, hein, depuis une cinquantaine d'années, une crise dans l'église, une crise profonde, une crise grave, voilà. Et puis, il y a eu une baisse de la foi, il y a eu plein de choses, il y a eu beaucoup de difficultés dans l'Église. Et le Seigneur a donné, enfin, c'est mon opinion là, hein, le renouveau charismatique, donc dans les années 70, pour justement renouveler l'Église. Et je pense d'une manière très certaine que on n'a pas su vraiment on n'a pas su accueillir ce feu de l'esprit que Dieu a voulu donner à l'Église. Et c'est une grâce, c'est une grande grâce que Dieu a voulu donner. Et malheureusement, peut-être, on n'a pas su correspondre à cette grâce et à ce feu que Dieu a donné. Et d'ailleurs, moi, je vous le dis parce que j'ai vécu plusieurs époques où il y a eu beaucoup de grâce donnée, hein. Il y a eu le feu de l'esprit qui a été donné en abondance et on n'a pas su le garder, ce feu. On n'a pas su le vivre et le garder. Et l'Église continue, bien sûr, l'Église continue et elle est très belle, elle est magnifique. Il y a des très belles choses dans l'Église, grâce à Dieu d'ailleurs. Mais, mais voilà, oui, c'est pour ça que je vous dis à vous, tous ceux qui, enfin moi aussi d'ailleurs, enfin, je commence à essayer de vivre dans la divine volonté, parce que je suis loin d'en être complètement, mais je chemine dans cette direction-là, et et je pense que voilà, il faut que la divine volonté vive dans ce feu de l'amour, dans ce feu de l'esprit. Et voilà, il faut pas se laisser abattre par tous Ah ceux non, qui veulent non, éteindre le feu. non, Voilà. non, 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 non. Et d'ailleurs, beaucoup de nos frères et sœurs charismatiques, dont certains qui sont restés charismatiques à juste titre, ça a été un chemin pour eux pour entrer aussi, et ils voient une suite logique en rentrant dans la divine volonté, hein. Le Seigneur a ses pédagogies personnelles tout à fait adaptées à nos frères et à nos sœurs, à qui nous sommes. Merci, ma sœur Patricia. On fera un débat peut-être un jour sur le feu charismatique, pourquoi pas, ça pourrait se faire. Il y a tellement de diversité de feux. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir dans ce brasier de relations, d'échanges qu'a allumé ma sœur Chantal? Elle est en train de se dire, j'ai un feu qui déborde à droite à gauche. Ben, quand on allume le feu, on ne sait pas après où ça va, hein. Ça, c'est une réalité aussi, hein. Oui, Voilà. moi aussi, c'est pas une critique, c'est une souffrance. Oui, Et c'est une souffrance et qui n'est pas obligatoirement parce que je vois des... Enfin bon, c'est comme ça. Et c'est peut-être une participation que le Seigneur peut nous demander. Et Chantal a beaucoup parlé de Jésus dit j'ai soif sur la croix. oui. Ouais, Et ouais. eh bien, il le dit aussi à travers nous, et moi je pense qu'on peut porter l'Église dans la divine volonté. Il ne faut pas qu'on oublie que nous essayons d'être dans la divine volonté, et que c'est une autre dimension que tout ce que dont nous pourrons discuter humainement, et que c'est important de se laisser ce feu brûler en nous, et d'avoir soif avec Jésus sur la croix, pour son Église et pour le monde, parce que je trouve que c'est important et qu'il a besoin de personnes qui vivent cela avec lui. Amen. Merci Françoise. Ramène, Seigneur. Amen. J'étais sur le psaume 125 du jour aujourd'hui, hein, aussi, hein. Ramène, Seigneur, nos captifs comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Ça reprend un peu tout ce qu'on vient de dire. Il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Ma sœur Chantal, merci infiniment une fois de plus. Bon séjour. Tu as une lourde mission, donc on l'a compris, ma sœur Chantal, il faut que tu convertisses le Québec. C'est un gros boulot. Alors là, on l'a bien compris. Heureusement il y a tous ceux de la divine volonté à Sherbrooke, là, parce que, Ouais. mais c'est vrai que peut-être c'est pour ça que François trouvait que j'étais fatiguée. Et il faut partager cette souffrance avec le Seigneur. C'est une Ouais. souffrance aussi de voir à quel point, quand
on s'éloigne du monde, on se rend pas compte justement à quel point le monde s'éloigne de Dieu. C'est Ah ouais, incroyable. ah ouais, Et là, je l'ai vu. ah Je ouais. suis allée à la banque hier et il y avait une affiche soutenons LGBTQ, des trucs comme ça. Il y a peut-être plus de personnes tatouées à Québec que de personnes non tatouées. Ah oui, C'est oui, incroyable. ah Bon, ouais, les tatouages, ouais. c'est quand même bien de ce monde. Je sais qu'il y a eu aussi des critiques par rapport à ça. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Alors, Mais quand même, oui, oui, non, mais c'est très révélateur. Je peux te dire quelque chose que j'ai lu aujourd'hui. La mode est au détatouage, c'est-à-dire que, alors, évidemment, ça allait arriver, ça allait arriver. C'est-à-dire que alors le titre j'ai pas eu le temps de lire le truc, mais dans un souci de pureté, de blanchir, de tout rénover, les gens maintenant enfin, le courant est inverse et veulent se détatouer, avec toutes les difficultés que nos frères et sœurs qui sont tatoués vont avoir, puisque il y en a qui sont particulièrement bombardés, toute la peau et voilà. Mais voilà, il y a un nouveau cours, mais c'est toujours pareil, il y a un retour de balancier hein, qui est en train de se faire. Moi, je c'est un pense, début, c'est un début. Mais est-ce c'est que un je peu peux... comme les Ah, transgenres qui veulent oui, les retourner en transgenres qui veulent arrière. revenir, oui, oui, tout à fait. Voilà. Et qui, entre parenthèses, frères et sœurs, on le sait très bien, là, on n'entend pas les frères LGBT les soutenir. Hein. Là, sont souvent, c'est-à-dire les gens qui ont eu un transfert, qui ont fait un transfert et qui veulent revenir à leur première, on va dire, nature, leur première, ne sont pas du tout soutenus, évidemment, sont même voire condamnés, considérés comme traîtres voilà. Ma sœur Géraldine, tu voulais dire quelque chose, ma sœur Oui, Géraldine? oui. Moi, je suis très optimiste par rapport à toutes les petites âmes qui sont dans la divine volonté et qui cheminent. Et je pense que l'Église sera vraiment renouvelée grâce aux petites âmes dans la divine volonté, tous les efforts, parce que je vois que toutes les petites âmes qui sont touchées, les petits groupes avec lesquels je partage, petit à petit, tout ça, ça renouvellera l'Église, forcément, parce que je vois bien qu'il y a des progrès, tout le monde avance, et si les personnes qui avanceront dans la divine volonté partagent, fondent des groupes et renouvellent l'Église de cette façon, parce que je vois que les groupes dans l'Église, dans les paroisses, avancent en douceur, eh bien, le monde aussi sera transformé. Hein. Les gens vont arrêter de se tatouer, arrêter de. Le piercing, c'est fini, les tatouages, ça va se finir. Le monde va être renouvelé, les gens vont changer, vont se convertir. Il y a beaucoup de conversions dans Oui, l'Église, il y a beaucoup de conversion, changements. beaucoup de Mais je conversion. pense que c'est grâce à toutes ces petites âmes dans la divine volonté qui font avancer, qui changent le monde et la face du monde. Mais tout sera changé grâce à l'Église qui sera complètement renouvelée. Je suis confiante, je suis confiante, parce que je vois que les âmes ont le feu. Toutes les petites âmes qui rentrent dans la divine volonté ont le feu. Donc, voilà. Merci, ma sœur Géraldine. Merci. Patricia, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais dire que ce qui va changer l'Église et le monde entier, c'est la sainteté. C'est vraiment ce que vient de dire Géraldine, c'est ça. C'est cette sainteté que Dieu veut donner là d'une manière particulière dans la divine volonté. Je pense que c'est ça qui fondamentalement va changer l'Église, c'est Ah sûr. oui. Et là encore, ma sœur, je me permets, Patricia, de compléter, c'est la sainteté, non pas notre Oui, sainteté, mais bien la sûr. sainteté de Jésus en nous. Quand je vous ai dit au début de ce cénacle que j'avais parlé avec un prêtre ce matin, il a très bien compris ça. Il a repris Saint Paul au premier, dit, c'est du premier degré, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est une réalité, et dans la divine volonté, ça devient une réalité au pied de la lettre, premier degré. C'est de cette sainteté-là qu'il s'agit. Et ça, il l'avait très très bien compris d'ailleurs, ce prêtre, parce que Saint Paul, c'est quand même une référence quand même. Ma sœur Voilà. Chantal, Ben, si tout le monde, s'il y a personne d'autre qui veut ajouter quelque chose, moi, je donnerais juste un petit mot de la fin. Le Seigneur devrait donner son mot de la fin. C'est-à-dire que dans la divine volonté, effectivement, c'est le Seigneur qui agit en nous et il est omnipotent, omnipuissant, on peut tout faire avec lui. Et d'ailleurs, Ramon nous le rappelle souvent aussi, on peut faire tellement de choses dans l'éternité. Et ce qu'on peut faire, c'est vraiment seulement par l'intention de propager ce feu d'amour. Et moi, en ce moment, je regarde beaucoup ce qui se passe à Gaza. Et là, moi, tout ce que j'ai envie de faire, c'est aussi de propager ce feu d'amour
sur Israël et Gaza parce que c'est incroyable ce qui se passe là. C'est une grande souffrance aussi pour le Seigneur et pour nous-mêmes en même temps. Et donc, il faut vraiment euh, envoyer ce feu-là d'amour pour que ça purifie tout ça et que la paix revienne et surtout que l'amour revienne. Et c'est par la foi qu'on peut le faire, comme Géraldine a dit aussi. On voit qu'elle a une grande foi en l'Église et que tout va revenir et que c'est par les personnes dans la divine volonté, parce que c'est pas nous qui le faisons, c'est vraiment le Seigneur à travers nous qui fait tout ça. Oui. Voilà. Eh bien, écoutez, le saint curé d'Ars disait, Satan disait au saint curé d'Ars, trois comme toi en France et je serai prisonnier, je ne pourrai plus rien faire. Donc imaginez des petites âmes dans la divine volonté, c'est pas le saint curé d'Ars puisqu'il n'était pas dans la divine volonté. Donc Oui. ayez confiance. Oui. Une âme dans la divine volonté dans une seule paroisse peut changer sa paroisse. Oui. Et oui. Elle peut faire énormément pour une paroisse, une seule petite âme. Mais certainement, ma sœur Géraldine, certainement. À Dieu, rien n'est possible, tout est possible à notre Seigneur, et à partir du moment où nous le laissons faire en nous, nous avons tous les pouvoirs divins. Mais oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et oui, Et je peux, oui, ma alors sœur je vais Sabrina, de faire Yeshua. un coucou à Edwige de Cape Town que j'ai rencontrée ce matin dans ma petite église à Saint-Valery-en-Caux. Donc, j'ai fait un coucou parce qu'elle est aussi dans la divine volonté et elle regarde tes, tes cénacles, Ramon. Et Alors que, Chantal, et Chantal. et Chantal, Et oui, Chantal, oui, oui, oui. voilà. Merci, ma sœur Sabrina, merci infiniment. On demande au Seigneur de venir nous bénir. Je tiens à vous dire aussi que j'ai des petits messages de temps en temps de notre frère Alain-Marie Ratti qui est toujours dans un combat physique, hein, mais il est avec nous. Il offre tout cela évidemment pour nous porter. Et c'est une autre manière, mais on le sait, ça rejoint ce qu'a dit Géraldine. Il est avec nous dans la divine volonté. Il nous porte et par contre, il ne peut pas être avec nous physiquement dans ces cénacles tellement il est fatigué. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux, plein de tendresse, de puissance, de force, de feu, vienne nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, sœurs et frères. Merci encore une fois, ma sœur Chantal. Si vous le voulez, à mercredi prochain et puis éventuellement à vendredi d'après. Ma sœur Chantal, bonne fin de séjour chez nos sœurs dans nos tribus indiennes. Merci Chantal, merci Ramon. Merci, Merci et à très bientôt. Merci tous. c'est béni. Merci.